Mesdames, Messieurs les Ouais. représentants des entités fondatrices du partenariat chrétien pour la non-violence, le pardon et la réconciliation en Haïti, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. En ce premier dimanche du mois d'août, où le monde célèbre la journée internationale du pardon afin de promouvoir la réconciliation, de favoriser la guérison des blessures, de renforcer les relations humaines et de contribuer à une culture de paix. Nous sommes en train de vivre un moment à la fois historique, solennel, spirituel, mobilisateur. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un partenariat entre organisations. Nous posons les fondements d'une véritable alliance de foi. Nous posons les fondements d'une véritable alliance de justice. Nous posons les fondements d'une véritable alliance de pardon et de réconciliation au service d'Haïti. Conformément à l'accord de partenariat permanent entre organisations de promotion de la justice, du pardon et de la réconciliation, nous procédons aujourd'hui à l'installation officielle de la commission permanente de coordination du partenariat, que nous baillons nos jouettes, CPCP, coordination permanente de coordination du commission permanente de coordination du partenariat. Cette coordination constitue l'organe dépositaire de cet accord. C'est l'organe qui est chargé d'en assurer la mise en œuvre, la coordination, le développement, ainsi que l'ouverture à de nouvelles organisations partageant la même vision. Avant de procéder à cette installation, il me revient une autre mission, à la fois délicate et empreinte de reconnaissance, celle de déclarer officiellement dissoute la commission ad hoc qui, durant près d'une année, par l'entremise de son dynamique bureau, a favorisé le rapprochement entre nos organisations, a expérimenté la mise en œuvre de nos efforts et a préparé avec dévouement et persévérance les fondements de ce partenariat permanent. Qui me dit nous que en temps partenariat, nous sommes 6 organisations. En pile enregistré déjà en Haïti et il y a l'autre qui est enregistré dans les pays étrangers. Nous passons un an côté nous avons travaillé ensemble. Un an côté nous avons essayé comment nous sommes capables de mettre les épaules à les épaules pour que nous soyons capables de faire route là ensemble. Ambassadeur Dormeus, cité pour nous les noms de ces 6 organisations. Je vais tout à l'heure pour moi procéder à l'installation des représentants
de ces organisations au sein de la commission permanente de coordination du partenariat. Mais qui t'aime dire nous que chaque organisation ça a fonctionné séparément, mais yo toutes te gagné même vision, à savoir travail pour un Haïti meilleur, travail pour Haïti capable de changer, travail pour une nouvelle Haïti. Nous rendons compte que le chaque monde était à pas à travailler pour compte, nous pas gagné résultat que nous escompté. C'est dans ce sens ça que nous avons nécessité pour nous mettre tête ensemble. Et pendant près d'un an, nous avons fait des activités ensemble. Nous avons réuni presque régulièrement chaque semaine. Et des fois, nous réunissons 2 fois, 3 fois par semaine pour nous assurer nous, que, eh bien, violons est bien accordé et que nous sommes capables de lancer partenariat. Une organisation que Haïti n'a bâti, qui a fonctionné depuis 2018-2019, côté l'État travail pour te mettre ensemble toute organisation, l'église, particulièrement, tu as 4 grosses organisations, Fédération protestante d'Haïti, Concile des églises évangéliques d'Haïti, CONASPE, ou encore Fédération des pasteurs du Grand Nord, qui t'a servi de chapeau pour groupe ça, qui t'a lancé un véritable travail, inventaire de problèmes PIA, et qui t'a également cherché qu'on est comment il est capable de joindre qui solution qui gagne à problème là et qui rôle pour l'église jouer dans la solution problème. Et c'est ainsi que l'organisation ça, Haïti n'a bâti, t'es sorti un document de vision. Et Haïti n'a bâti, il a fait rien que entre l'année dernière et l'année ça, une vingtaine de forums sous 13 thèmes que j'ai choisi, que inventaire la tébaille, 13 problèmes que ont été adressés. Et ils ont toujours dit que dans la paix, en 2050, si tout bagage ça réuni, eh bien, nous sommes capables de gagner une nouvelle Haïti. Il en est de même du MPH, Mouvement de prière pour Haïti, qui c'est une organisation qui enregistrée aux États-Unis et qui gagne dans scène en pile, groupement de prière qui répartit un petit peu partout dans le pays et à l'étranger, qui gagne également des projets à caractère développement communautaire, des projets de plaidoyer pour la non-violence, pour le pardon, pour la réconciliation en Haïti, des projets côté, eh bien, en pile monde, vient joindre l'autre raison de vivre. Eh bien, une activité que déjà, organisation qui n'a partenariat, ça est organisé avec MPH, c'était les 100 jours de prière pour la non-violence, le pardon et la réconciliation, qui était fini le 7 février année ça. 100 jours. Et pendant 100 jours, ça, chaque jour, tu as un texte qui est publié. Qui ça, Jésus-Christ dit, qui ça la Bible dit, qui ça signifie, et comment pendant une journée, expérience ça, pour nous. À côté de nous, il y a également le Christ. On va parler de lui tout à l'heure. Ils sont ministère chrétien. Un ministère qui a fait la promotion de l'unité des chrétiens pour le réveil et le renouveau d'Haïti. Nous participons en pile activité ensemble.
Mucré. À côté de Mucré, nous parlons de Haïti Nabatia, nous parlons de MPH, de Mucré. Nous avons Chazaf, qui c'est Centre haïtien d'action sociale pour l'avancement de la famille. Il même tout. Il y a en pile activité en dans le pays. Et je me rappelle deux dernières activités que il fait que toute entité, 6 entités qui entraient dans le partenariat ça qui participent avec lui. C'était la célébration de la journée de la famille. Un gros événement. Et nous tous étaient là. Et je me rappelle également que récemment, Chazaf fait un gros programme qui était réuni en pile monde. Nous croyons que c'était important à l'occasion de Sanotérie de la journée, n'est-ce pas, la fête des mères. Et bien, il y a un pile gros sujet qui débat, il y a un pile gros résolution qui débat. Nous gagnons également la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti. Nous entendons des musiques qui sont chantées pour introduire le programme. C'est une musique qui fait la promotion du pardon, la promotion de la réconciliation, la promotion de la non-violence en Haïti. Lorsque nous connaissons aujourd'hui à comment la violence vient au label de qualité, la violence vient la norme, nous devons comprendre pour ça en tant qu'organisation, nous mettons ensemble. Nous dit que la voie de la non-violence, du pardon, de la réconciliation, c'est la voie royale qui doit conduire vers la résolution de la crise haïtienne. Et enfin, nous avons une organisation, ça, l'autre membre, PEMBA, organisation qui réunit des mères haïtiennes. Et c'est l'association des mères en prière pour Haïti. Organisation ça, qui est dans tête li, pasteur Marlène Sanon, une femme engagée. Eh bien, c'est un pile prière et un pile action concrète sur le terrain pour arriver, n'est-ce pas, à aider les familles dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'activité génératrice de revenus, etc., etc. Et laissez-moi dire nous que en pile l'organisation, toute organisation soit prier, parce que nous croyons que la prière, c'est la première des actions. C'est l'action qui doit accompagner tous les autres actes pour arriver, n'est-ce pas, à changer la situation pays ça. Donc, au nom des 6 entités fondatrices de ce partenariat, nous exprimons à chacun des membres de la coordination ad hoc notre profonde gratitude pour son engagement, son esprit de service, sa précieuse contribution à cette œuvre commune que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous nous réjouissons de savoir que leur expertise et leur expérience continueront d'enrichir le partenariat à travers les nouvelles responsabilités qu'ils sont appelés à assumer. J'ai maintenant l'honneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de présenter les membres de la commission permanente de coordination du partenariat. Les représentants de Haïti Nabatia, ANB, Sœur Naderge d'Orville-Lorvillon, frère Jean-Claude Serin et votre serviteur Fritz Bissret. Les représentants de mouvements de prière pour Haïti au sein de ce partenariat, frère Jean-Rico Dormeus, frère François Jean-Baptiste et frère Révarol Vallon. Les représentants du Centre haïtien d'action sociale pour l'avancement de la famille, Chazaf, sœur Siliana Sinéas, sœur Marjorie Thermidor, sœur Carmen Dirons. Les représentants du ministère de l'Unité des chrétiens pour le réveil et le renouveau d'Haïti, Mucré, frère Jean-Claude Jean-Baptiste, frère Dominique Guerrier et frère Gary Darius. Les représentants de l'association Mères en prière d'Haïti, AMPH,
sœur Marlène Sanon et sœur Kathleen Victor. Chers amis, la commission permanente de coordination reçoit le mandat de veiller au respect et à la fidélité à l'accord du partenariat, d'assurer la coordination des initiatives communes des organisations partenaires, de promouvoir l'unité, la justice, le pardon et la réconciliation dans toutes les actions entreprises, de recevoir et examiner les demandes d'adhésion de nouvelles organisations partageant les mêmes valeurs, de préserver l'esprit de fraternité chrétienne et favoriser le règlement biblique des différends, de rendre régulièrement compte aux organisations partenaires de l'avancement de sa mission. Par ma voix, les membres de la commission permanente de coordination du partenariat déclarent solennellement accepter le mandat qui leur est confié. Avec l'aide de Dieu, ils s'engagent à exercer cette responsabilité avec intégrité, humilité, impartialité et esprit de service. Ils s'engagent à demeurer fidèles aux principes de la parole de Dieu. Ils s'engagent à promouvoir la justice, le pardon, la réconciliation, la paix et l'unité entre les organisations partenaires ainsi qu'au sein de la société haïtienne. Cet engagement est symbolisé par le logo du partenariat. La croix, oui, la croix au centre rappelle que le Christ est le fondement de notre engagement. La colombe blanche, symbole du Saint-Esprit et de la paix. Le rameau d'olivier, symbole de la réconciliation et de la fin des conflits. L'ensemble, le tout, repose sur une carte d'Haïti en filigrane qui met en valeur 3 couleurs porteuses de la vision. Le bleu, couleur de la paix, de la confiance et de l'espérance. Le blanc, couleur de la pureté, du pardon et de l'intégrité. Et le vert pour la réconciliation, la vie et le renouveau. Les membres de la commission promettent de préserver l'esprit de confiance, de dialogue, de transparence et de respect mutuel qui fonde ce partenariat. Les membres de la commission promettent d'accueillir avec équité toute organisation partageant cette vision. Car nous sommes capables de comprendre tout de suite, les 6 entités formant ce partenariat, ce n'est pas un partenariat qui est fermé. C'est un partenariat qui est ouvert et ce partenariat attend que de nouvelles organisations, d'autres organisations, en pile organisations, finissent et rentrent dans le partenariat ça comme des entités adhérentes. Les membres de la commission promettent, oui, d'accueillir avec équité toute organisation partageant cette vision et de rechercher dans toutes leurs décisions le consensus inspiré par la prière et la volonté de Dieu. Conscients de la responsabilité qui leur est confiée envers leurs organisations respectives, envers leur pays et devant Dieu, ils acceptent ce mandat avec foi, humilité et détermination. Que Dieu bénisse cette commission, qu'il bénisse chacune des organisations partenaires et qu'il bénisse Haïti. Au nom de ces 6 entités fondatrices, je déclare officiellement installée la commission permanente de coordination du partenariat, la CPCP. Puisse le Seigneur accorder à chacun de ses membres la sagesse, le discernement, la force nécessaire pour accomplir fidèlement cette mission afin que ce partenariat devienne un instrument de justice, de pardon, de réconciliation,
de paix et d'espérance pour Haïti. Que Dieu nous accompagne tous et nous fortifie dans cette noble mission. Mesdames, Messieurs, je porte également à votre connaissance que la commission permanente de coordination du partenariat est dotée d'un bureau exécutif de 7 membres, composé d'un coordonnateur adjoint, d'un secrétaire, d'un trésorier et de 3 conseillers. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de sa mission, la commission mettra également en place dans les prochains jours plusieurs sous-commissions thématiques et techniques. Véritables chevilles ouvrières du partenariat, elles contribueront activement à la réalisation de ses objectifs et au rayonnement de sa mission, au service de la justice, du pardon, de la réconciliation et de la paix en Haïti.